Pourquoi un tel titre au sujet de la pensée, sachant que c'est un outil formidable de l'esprit, formidable tant qu'elle est utilisée uniquement pour le but de sa création. On en a besoin pour compter, pour résoudre des problèmes, pour être créatif. Mais avec le temps, ce dispositif a commencé à prendre de plus en plus de place dans nos vies, au point de devenir une partie intégrante de notre personnalité. Pire encore, la plupart d'entre nous se sont identifiés à elle. On croit que nous sommes cette voix qui parle toute la journée dans notre tête. Non, tu n'es pas cette voix, et je vais te prouver ça très facilement. Lorsque ça parle dans ta tête, il y a bien quelqu'un qui entend cette voix, n'est-ce pas? Eh bien, sache que tu es cette oreille attentive. Tu es celui qui écoute en silence. Et pourquoi ai-je écrit le poison de ce millénaire? Eh bien, c'est parce que l'homme n'a pas toujours été ainsi. Il n'a pas toujours été assailli constamment par son mental, qui est d'ailleurs un autre mot pour signifier la pensée. L'homme, avant ce dérèglement, était beaucoup plus calme. Dans l'ancien temps, il y avait même beaucoup plus de grands philosophes, beaucoup moins de problèmes psychologiques que de nos jours. Car lorsqu'elle est trop utilisée, la pensée perd son efficacité, elle se dérègle, elle nous dérègle. Et donc, au lieu de sortir des pépites, eh bien elle sort des pépins. C'est un sujet assez complexe, mais qui mérite notre attention. Il est très important. Il est même devenu vital de le comprendre. Parce qu'une fois que tu auras saisi qu'une grande partie de ton mal-être et de tes problèmes viennent de la pensée compulsive, tu feras tout ce qui est en ton pouvoir pour t'en détacher. Et une fois que tu t'en seras détaché, tu auras déjà mis un pied dans le bonheur. En nous, il y a le mental et il y a l'être. L'être, c'est nous. Il est bon, silencieux, calme, rationnel. La pensée, quant à elle, est cette voix incessante que l'on entend en nous, qui nous parle sans cesse du passé, de ce qui ne va pas, de ce qui pourrait arriver de mal. Cette voix pessimiste qui nous empêche d'aller de l'avant. Cette voix qui nous fait croire que l'on vit dans un monde chaotique. Depuis le temps, elle s'est bien installée, tel un enfant mal éduqué ou pourri gâté, qui a grandi et pris ses aises, et fait désormais tout ce qui lui plaît. Donc au lieu d'être contrôlée, elle a fini par nous contrôler. La plupart des gens vivent dans une angoisse perpétuelle, à cause de projections imaginaires qu'ils se font. Selon une recherche élaborée par des psychologues, plus de 70% de nos pensées sont répétitives. C'est un peu comme se frapper nous-mêmes de nombreuses fois au même endroit et avec le même fouet. À tel point que les problèmes auxquels on pense sont eux-mêmes beaucoup moins nocifs et délicats que ce que l'on se fait subir par la pensée. Et tu l'as sûrement déjà remarqué, j'en suis sûr. On l'a tous remarqué, mais sans réellement s'en rendre compte. Combien de fois a-t-on passé des journées ou des nuits entières sur un problème qui a fini par se résoudre presque tout seul? La pensée est un poison qui a tendance à exagérer les choses, car elle se nourrit et puise sa force dans notre souffrance. Et puis elle sait qu'à force de nous répéter les choses, on finit par y croire. Trop penser, c'est vivre dans une complexité permanente. C'est user toute son énergie sans même avoir levé le petit doigt. Trop penser, c'est douter. C'est vivre dans un état de stress permanent. Ce qui pourrait arriver ou ne pas arriver, c'est être bousculé par soi-même en fin de compte. Tu dois imaginer que la pensée compulsive, c'est un labyrinthe sans issue, qui ne débouche réellement vers aucune sortie. Alors il faut absolument s'en prémunir, ne pas la suivre lorsqu'elle se présente en commençant par te distinguer d'elle. Un autre exemple. Si un problème nous est arrivé, mettons, la pensée compulsive se mettra tout de suite après en marche. Elle te dira: si tu cesses de penser, eh bien tu ne seras pas prêt à affronter cet ennui s'il se reproduit. Et tu passeras pour quelqu'un de faible, d'inapte. Comme tu vois, elle est toujours dans cette idée de conflit, de crainte, de danger.
Pourtant, c'est totalement l'inverse. Une personne stressée par ce qui pourrait arriver perdrait toute son énergie à y penser et serait totalement démunie, ou en tout cas, beaucoup moins apte à bien réagir si ça se reproduit. Et en général, ce qui finit par arriver n'est jamais ce à quoi l'on s'est préparé. Nous faire croire qu'il faut rester aux aguets pour être prêt si ça se représente est une manière pour elle de nous arnaquer, de nous barricader, afin que l'on demeure sous son contrôle. Imaginons maintenant une personne qui ne pense pas aux soucis occasionnels que tout le monde croise en réalité. Eh bien, cette personne aurait réellement toute son énergie pour les appréhender. Elle réagirait de manière beaucoup moins impulsive, de manière plus saine, plus intelligente, et même plus ferme s'il doit en être ainsi. Donc pour garder son trône, ton mental n'hésitera pas à te mentir. Il a pris du temps à se construire ce petit nid douillet. Il n'a en aucun cas envie de perdre son trône, ainsi que sa place, et l'importance qu'il a dans ta vie. La pensée utilisera la peur, te faire peur du changement. Si tu ressens cela, c'est qu'elle se sent en danger, c'est bon signe. Ta prise de conscience est le signe que le détachement a commencé. Les personnes qui ont beaucoup souffert dans leur vie sont celles qui comprendront le plus vite ce sujet. Elles ont beaucoup de chance en réalité, car ce sont celles qui s'en délireront le plus rapidement. Tu pourrais me dire oui, c'est bien beau tout ça, mais s'arrêter de penser est impossible. Je te répondrai que la solution est de s'abandonner au moment présent, car vivre pleinement l'instant présent permet de transcender la pensée. Il permet de passer au-dessus d'elle, de ne plus ressentir sa présence. On ne peut certes pas l'empêcher de surgir, mais on n'est pas obligé de l'écouter ou de suivre ses suggestions. On accorde de l'importance et l'on a le droit de croire que ce que l'on veut, n'est-ce pas? On a cette liberté. Tu ressentiras un immense bonheur en te concentrant sur le goût du plat que tu manges, en te concentrant sur chaque gorgée de limonade passant dans ta gorge, en profitant de la sensation que l'eau te procure lorsqu'il coule sur tes mains ou le long de tes bras. Lorsque tu te laves, le frottement de tes mains entre elles. En vrai, tu dois réapprendre à être présent. Ça fait tellement longtemps que l'on n'a plus réellement été là, que l'on ressent de grands plaisirs en étant simplement. De petites choses nous procureraient des grandes sensations, si seulement on s'y abandonne pleinement. Une fois éduquée, cette pensée reprendra sa forme originelle, et elle deviendra alors plus efficace, moins nocive et plus créative. Tu te sentiras beaucoup plus calme, apaisé. Mais le plus grand cadeau sera que tu retrouveras ta saine nature, ton être intérieur. Bien sûr, c'est un travail, un effort sur la durée. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Moi-même, j'y travaille constamment. Aujourd'hui, j'ai voulu te faire prendre conscience. J'espère y être parvenu. D'ailleurs, je compte faire d'autres audios sur ce sujet, si Dieu me le permet. En attendant, distingue-toi d'elle et essaie tout doucement de ne plus l'écouter, ou de ne plus la croire en tout cas. À très bientôt, j'espère. Paix sur toi, ton frère en humanité.